Je vais vous parler aujourd'hui du plan directeur de l'eau Gaspésie-Sud pour le territoire ici, qui est le sud de la Gaspésie. C'est un territoire assez vaste. On voit ici la carte qui montre le territoire et ça correspond essentiellement à cette partie-là ici. On parle de 12 169 km². C'est un grand territoire, c'est un petit peu plus que la moitié de la Gaspésie. Et donc, c'est le territoire qu'on regarde et on y trouve 47 bassins versants principaux avec des grandes rivières, dont par exemple la Grande Cascapédia ou la Bonaventure qui ont 120 quelques kilomètres de longueur. Donc, c'est des grands cours d'eau. Et il y a à travers ça, un réseau hydrographique très dense, ça veut dire beaucoup de rivières, beaucoup de ruisseaux, beaucoup d'étangs. Pas beaucoup de lacs, mais vraiment, il y a beaucoup d'eau en Gaspésie. Et le défi, c'est véritablement de protéger et de garder la qualité de l'eau qu'on a présentement. Le plan directeur de l'eau, finalement, c'est un document de référence dans lequel on trouve un portrait. Portrait, ça met tous les usages de l'eau, les rivières qu'on a sur le territoire et tous les éléments qui font en sorte qu'on utilise au niveau de la forêt, au niveau de l'agriculture, au niveau municipal, l'eau sur le territoire. La particularité aussi du plan directeur de l'eau, c'est qu'on a fait un diagnostic, c'est-à-dire c'est quoi les problématiques, sur quoi on devrait se pencher prioritairement. On a un plan d'action qui, lui, regroupe 97 actions qui touchent à la fois la protection de l'eau municipale, la connaissance des eaux souterraines. Il y a différentes choses, je vais en parler un peu plus tantôt. Un plan directeur de l'eau, c'est un mandat du gouvernement de produire ce document-là. Ça ressemble à ceci. C'est un document de 345 pages qui finalement donne une belle idée de c'est quoi l'eau en Gaspésie. Et ça, c'est un mandat qu'on a reçu comme tous les organismes de bassin versant au Québec. Il y a 40 organismes de bassin versant qui chacun a eu à produire ce document-là. Et ça devient un document, finalement, c'est notre Bible dans le sens qu'on a à se baser là-dessus pour poser des actions dans les prochaines années. Dans le portrait, on retrouve à la fois les caractéristiques physiques du territoire, tous les cours d'eau, comme par exemple tous les bassins versants s'y retrouvent, tous les longueurs de rivières, tous les noms des rivières, les lacs qu'on y trouve, les milieux humides qui sont répertoriés aussi, avec une série de cartes. Je pourrais peut-être le montrer plus en détail, une série de cartes ici qui sont là, sur différents sujets, comme par exemple ici, j'ai la carte sur les accès au territoire, donc toute la question routière et tout ça. Il y a des cartes sur, par exemple, le récréotourisme, toutes les activités récréotouristiques qu'on retrouve sur le territoire. Donc ça, c'est une partie. Donc, ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'il y a comme eau et les usages de l'eau sur le territoire. L'autre élément qui est fait, c'est le diagnostic. Ça veut dire qu'on s'est penché et c'est quoi par exemple, les impacts des pratiques forestières, par exemple, est-ce qu'il y a des problématiques au niveau de l'eau potable en Gaspésie et tout ça. Donc, on a listé tous ces éléments-là dans ce plan directeur de l'eau-là pour arriver à véritablement une analyse qui nous permet de dire, bon, c'est quelles problématiques on doit se pencher de façon prioritaire, de façon à les résoudre. Et la façon de les résoudre, c'est via le plan d'action. Le plan d'action qu'on a monté, on l'a monté avec différents intervenants du milieu parce qu'au Conseil de l'eau, il y a une table de concertation où on retrouve tous les intervenants au niveau, par exemple, municipal. Les 3 MRC siègent. On a les gestionnaires de rivières, on a la forêt privée, l'agriculture, l'éducation, la santé. Et tous ces éléments-là dans le territoire font en sorte qu'on a une vision globale de l'utilisation de l'eau sur
sur le territoire et donc, ensemble, on a pu monter un plan d'action. Ce plan d'action-là regroupe 97 actions et avec des orientations, comme par exemple, assurer une eau potable de qualité à toute la population avec l'objectif, par exemple, de favoriser la protection des sources d'eau potable publiques et privées et des actions. Les actions, ça dit, par exemple, inventorier et cartographier les sites contaminés, les anciens dépotoirs pour évaluer s'il y a des risques de contamination, par exemple. Ça, c'est juste un exemple. Autre orientation, par exemple, éduquer et sensibiliser l'ensemble de la population à la protection de l'eau, qui est un élément important tout le temps, faire en sorte de sensibiliser les gens à l'importance de faire attention à cette ressource, qui même si elle est abondante, elle doit être, on doit y faire attention parce que c'est une ressource essentielle. Ici, un élément qui ressort beaucoup, c'est il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de connaissances à acquérir. Et donc, on doit faire comme par exemple les eaux souterraines, on sait qu'ils sont abondantes, mais on ne sait pas exactement comment se localiser, leur taux de renouvellement et ainsi de suite. C'est des études qu'on veut faire dans les prochaines années par rapport à ça. Donc, en gros, c'est finalement l'agenda pour les prochaines années, autant pour le Conseil de l'eau que nos partenaires, comme on l'appelle. Les partenaires, c'est à la fois les municipalités, comme je disais, les gestionnaires de rivières, les ministères. Et donc, on est soutenu par les connaissances de tous ces gens-là pour agir de la meilleure façon et aussi mettre les ressources en commun pour véritablement protéger l'eau en Gaspésie. Donc, ça se résume à peu près à ceci. Ce plan directeur de l'eau-là, bien entendu, est un document qui est constamment mis à jour. Il y a des éléments nouveaux qui se présentent, des nouvelles utilisations du territoire qui font en sorte, par exemple, je ne sais pas moi, l'exploration ou exploitation pétrolière, mais c'est des éléments qu'on suit de proche de façon à être à jour justement dans notre analyse du territoire et les meilleures façons d'intervenir pour protéger. Et le Conseil de l'eau, à travers le plan directeur de l'eau, participe à différentes tables de concertation au niveau de la forêt, au niveau travaille beaucoup avec les municipalités. Donc, on fait en sorte, et là, on veut travailler avec le grand public, justement, parce que c'est les gens qui utilisent l'eau au quotidien, qui connaissent très bien les rivières, etc. Donc, faire en sorte qu'on puisse travailler tous ensemble là, et protéger cette incroyable richesse qu'on a ici en Gaspésie.